bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, petit réglage d'écran comme d'habitude. Aujourd'hui, je vous propose qu'on finisse, enfin qu'on fasse ensemble la bûche façon Morito. Alors vraiment façon Morito, hein, l'idée c'est qu'on a fait un insert à la menthe. Là on va faire une mousse mascarpone citron vert et pour le biscuit on va pas s'embêter, on va utiliser des boudoirs, pardon, et on va faire un petit sirop d'imbibage tout simplement. Allez, je vous attends quelques instants. Ok, c'est bon, il y a du monde qui se connecte, tout va bien. Donc bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph, je m'appelle Stéphanie, je suis animatrice pour la marque Guy Demar, conseillère, et j'essaie de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec nos super produits. Et là pour le coup, eh bien Noël oblige, hein, je sais c'est un peu tôt, mais nous on est déjà dedans parce que c'est maintenant en fait qu'il faut vous montrer tout ce qu'on peut faire et surtout vous fournir des recettes pour que vous puissiez les refaire dès que vous recevez vos moules si vous en avez envie. Donc moi je vais utiliser ici le moule bûche sapin. Donc, qui va nous donner en fait une forme de sapin en fait quand on va le démouler ensuite. Et vous voyez, c'est un petit peu en décalé comme ça. Et ce qui fait qu'en fait, vous avez tout de suite les parts de prédécoupées, on va dire. Hein, vous n'aurez plus qu'à suivre en fait les lignes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 parts avec ce moule-ci, hein, le moule bûche sapin. Cette recette, je la fais avec le moule bûche sapin. Je vais retourner chercher les autres. Comme d'habitude, quand je fais une recette avec ce moule-ci, attendez, je vais finir ma phrase avec les bons moules dans les mains pour que vous puissiez bien comprendre. Hop, alors attendez, parce que j'ai rangé, et comme j'ai rangé, il n'y a plus rien à la même place. Quelle idée de ranger. Ah, des fois on fait des trucs, je vous jure. Donc, si vous voulez faire cette recette, donc moi je vais la faire dans le moule sapin, ok? Moule bûche sapin. Quand je dis moule sapin, c'est moule bûche sapin. Donc, je ne me trompe pas parce qu'il existe aussi un moule sapin. Vous pouvez très bien faire cette recette dans le moule bûche classique avec le tapis décor de votre choix, sans tapis, c'est vous qui voyez. L'insert à la menthe qu'on a fait, donc ça si vous voulez revoir, hein, la vidéo reste disponible sur ma page dans l'onglet vidéo. Vous avez la vidéo de l'insert menthe qu'on a fait en début de semaine, il me semble. Hein, on a dû faire ça. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Je voulais vous demander un énorme service, c'est-à-dire de, s'il vous plaît, partager un maximum cette vidéo pour me faire connaître, hein, tout simplement, et que je puisse rencontrer de nouvelles personnes et continuer mon activité chez Guy Demar. Voilà, donc si vous voulez bien me donner un petit coup de main, ce serait vraiment hyper gentil à vous. Je sais qu'il y a des personnes qui le font très régulièrement et je vous en remercie. Coucou Sandra, ça va? Alors, on y va. Alors moi, ça c'est une recette que je fais assez régulièrement. Après, comme d'habitude, on ajuste juste un petit peu les quantités, on ajuste un petit peu les parfums et tout ça. Là, ici, c'est une bûche, entre guillemets, même pas qu'entre guillemets, que j'ai inventée, ok? Donc, on a fait l'insert à la menthe. Comme je vous avais dit, le truc, en fait, quand on fait une bûche, c'est de trouver le juste équilibre entre les saveurs. C'est-à-dire que, surtout là, menthe, citron vert, il ne faudrait pas que l'un l'emporte sur l'autre parce que sinon, ça ne marche pas. D'accord? Mais il faut qu'il y ait nos goûts aussi. Voilà, donc il faut trouver ce juste équilibre. Donc, je vous avouerai que là, on va le faire ensemble parce que dans la méthode, c'est ça. Il y aura peut-être des petits ajustements sur la recette. Vu que je n'ai jamais fait, je fais là directement avec vous. La menthe, ça me paraissait correct, mais maintenant, on va faire le citron vert. Très honnêtement, je vais faire à mon idée, qui n'est pas forcément la bonne, hein. Mais voilà, donc je vais mettre ce que je pense au niveau des saveurs, mais peut-être que vous verrez sur la recette que ça va être un petit peu différent parce que une fois que j'aurai goûté, je vais certainement peut-être réajuster un tout petit peu, un peu plus de citron vert, un peu plus de menthe ou peut-être un petit peu moins de l'un ou de l'autre. Voilà, donc ne soyez pas étonnés de ça s'il y a un décalage en fait entre ce que là on est en train de dire et la recette, d'accord? Donc la recette, comme d'habitude, coucou Marilyn, bonjour, bonjour, coucou Rita, Annie, Claudine, Véronique, Marie-Rose.
La recette, comme d'habitude, vous la retrouverez sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph. Hein. Si vous ne savez pas où trouver le blog, soit vous allez dans mon profil, dans ma bio, il y a le lien. Si vous ne savez pas y aller, vous tapez sur Google La Petite Cuisine de Steph. Vous allez voir ma tête en noir et blanc et vous cliquez dessus, vous allez tomber dessus. Alors, on y va. Première chose à faire, on va mettre de la gélatine obligatoire pour que ça tienne debout. Sinon, ça va s'effondrer. Donc, du coup, hop, donc on va mettre une feuille et demie de gélatine. Bon, j'ai une petite feuille et demie. Hein. Bon, allez, ça ira. Donc, quand vous avez une recette avec de la gélatine, il faut toujours la réhydrater dans de l'eau froide. Donc, quand vous avez une recette avec de la gélatine, faites ça en premier. Souvent, on dit on va la réhydrater pendant une dizaine de minutes. Assurez-vous d'avoir la bonne quantité. Des fois, les feuilles sont collées ensemble. Et parce que s'il n'y en a pas assez, ça ne tient pas. Mais s'il y en a trop, ça va faire un peu chewing-gum. Hein. Donc, vaut mieux être juste. Donc là-dessus, ça, j'ai pas de doute par rapport à ça. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, toujours par rapport aux quantités, comme je vous ai dit, quand on fait une bûche, en tout cas, moi personnellement, j'aime bien avoir un petit peu de marge pour être sûre d'avoir assez de mousse et que tout va bien et que je ne dois pas commencer à bricoler et faire. Donc là, pour cette recette-ci, je ne vais pas prendre de risque et je vais partir sur une base de 3 œufs et donc la suite des ingrédients sera augmentée aussi. Je vais voir, on va faire le montage, on verra. Si je vois que j'en ai vraiment trop, je baisserai un petit peu la quantité. En fait, toujours le même problème, hein, c'est les œufs en fait. Hein. On peut difficilement faire un demi-œuf. Voilà. Donc du coup, voilà, on va réajuster un petit peu. S'il reste un petit peu de mousse mascarpone citron vert, je pense que ça va aller. On va quand même la manger, ça va bien se passer. On va pas avoir de problème. Hein. Allez, on y va. Donc, on va commencer ici. Donc, l'insert est fait, il est au congélateur et je l'ai démoulé pour libérer mon moule tout simplement. J'ai lavé mon moule, je l'ai séché et on est reparti. On va préparer la mousse mascarpone et l'insert est reparti, lui, tranquillement au congélateur. Hein, je vous rappelle qu'il est congelé et qu'il faut faire attention en ce sens-là puisque la bûche n'est pas terminée et qu'il ne faudrait pas que ça décongèle et recongèle. Ok ? Allez, on y va. 3 œufs. On a besoin des jaunes et des blancs. Donc, dans un récipient, les blancs, dans l'autre, les jaunes. Qu'est-ce que je fais, moi, des bêtises, hein. Des bêtises. Hop, mon petit séparateur à œufs, qui va si bien. On va voir. Bon, là, sérieusement, il ne faudrait pas que je me rate parce que j'ai vraiment besoin des blancs. Alors, on va essayer que les jaunes restent entiers et que je ne me retrouve pas, comme d'habitude, avec un méli-mélo de blanc et de jaune. Alors, je les mets avant dans un petit récipient, mais ça, vous savez, c'est parce que moi, j'ai l'habitude de les contrôler avant. Hop, tac. Allez. Tac. Allez, on va dire que c'est bon. Allez, donc les jaunes dans mon cul de poule, mes blancs dans mon autre récipient ou dans votre batteur directement, hein, tout simplement. Hein. Bon, ça, ici, c'est mon batteur pour monter mes blancs en neige. Hop. On est au deuxième, tout se passe bien, on est content. Coucou tout le monde. On va faire la bûche façon Morito. Alors vous allez voir, alors encore une fois, hein, j'ai choisi de faire de cette façon-là pour vous montrer une nouvelle fois que vraiment, c'est pas compliqué de faire une bûche. Alors il y a bûche et bûche, je suis d'accord avec vous. Et là, on va être sur quelque chose de simple, mais qui va être très bon. Hein, j'ai aucun souci avec ça. Il y aura juste peut-être un tout petit peu d'ajustement au niveau des parfums. Voilà, mais ça, moi, je vous dirai. Mais vous allez voir que vraiment, c'est très, très simple. Vous savez faire un tiramisu, vous savez faire cette bûche. Hein, vraiment. Hop. Coucou Marivonne. Alors, le troisième. Une fois que j'ai fini ça, je peux respirer. C'est toujours un stress terrible pour moi. Mais moi, je trouve les œufs, ils sont plus comme avant. Hop, allez, on va dire que c'est bon. Attendez, je me rince juste les mains. Tac. Je vais juste tout de suite les monter. Alors, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, une petite pincée de sel, si vous en avez l'habitude, pour les monter plus facilement. C'est comme vous voulez. Moi, je ne le fais pas. Hop, voilà.
Donc ça c'est juste, on va tout de suite monter les blancs en neige, ou après, peu importe, j'ai envie de vous dire. Le principal c'est de le faire. Moi j'aime bien le faire tout de suite, mais peu importe. Coucou Mireille, bonjour, bonjour. On fait bûche façon Morito. Alors on va les monter assez fermes parce qu'après on va venir les intégrer à la mousse, au mélange avec les œufs et le mascarpone. Donc comme on va les retravailler, on essaye qu'ils soient quand même assez fermes pour ne pas être embêtés. Je crois qu'ils sont bien fermes. Alors je vais encore essayer un petit peu, mais je pense que là... Voilà, allez. Pour ma part, c'est bon. Donc les blancs, c'est bon. On va les laisser sur le côté. Et ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Tac. Donc ça, vous montez avec le batteur que vous avez qui va bien. Il n'y a pas de souci. Alors, ensuite, on va ici fouetter les jaunes avec le sucre. Donc je vous rappelle, on prépare nos petits éléments. Alors oui, un autre truc. Je l'avais déjà dit la dernière fois. Quand on fait... Si vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous avez un petit peu peur, vous ne savez pas trop bien... Vous avez peur d'être débordé, de ne pas vous en sortir. Sortez tous vos ingrédients à l'avance. Même limite, pesez-les à l'avance si vous le souhaitez. Dans des petits récipients, vous pesez, bon, pas les œufs, mais pourquoi pas. Vous mettez vos jaunes, vous mettez vos blancs, vous mettez votre sucre, vous mettez votre mascarpone. Enfin voilà, vous mettez tout ce qui va bien. Et vous allez voir que ça va vous simplifier les choses quand vous allez faire la recette parce que vous n'aurez plus à réfléchir aux quantités. Tout sera déjà fait et ce sera fait, voilà. Simplement et sans se tromper, je dirais. Allez, grammes. Donc, on y va. Je vais rajouter 60. Donc là, comme je vous ai dit, les quantités, je réajusterai. Vous étonnerez pas si c'est pas tout à fait la même chose sur la recette définitive. Donc là, 3 jaunes d'œufs, 75 g de sucre. Hop. Pour vous dire, je repars sur la même base de la bûche tiramisu café tout simplement. Sauf que j'augmente un petit peu la quantité parce qu'ici j'ai un insèrement qui est beaucoup plus petit que l'insert café qu'on avait fait sur l'autre bûche. Donc dans le doute, je préfère augmenter un petit peu la quantité pour pas avoir de soucis. Parce que ça c'est pareil, comme je l'ai dit, et ça m'arrive de temps en temps. On est en train de faire et on est en train de... Le problème c'est que c'est à la fin et là il nous manque 1 cm de mousse. Et là, c'est la catastrophe. Il faut tout refaire. Ben oui, Marilyn, vous avez raison. Ça nous sécurise. C'est vrai que ça nous sécurise dans ce qu'on est en train de faire. Et normalement, parce que des fois, on dit où on fait ça, puis en même temps, on lit, puis on fait autre chose. Et puis, on ne sait plus bien où on n'a pas mis notre balance à zéro ou je ne sais quoi. Moi, la première. Et c'est vrai que du coup, en préparant à l'avance tous les petits ingrédients avec les pesées, et vous êtes tranquille et vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Donc là, je suis juste en train de blanchir les jaunes avec le sucre. Donc vous voyez, j'essaye quand même d'avoir quelque chose qui éclaircisse bien. Toujours avec mon cul de poule, mon support à cul de poule, vous avez vu, ça me permet de pouvoir l'incliner à ma guise, suivant ce qui me convient le mieux. Et pour ma part, comme d'habitude, gauchère, donc tout à l'envers pour vous. Et donc, vous ne voyez que le dos de mon cul de poule. Je suis désolée. Faudra bien, vous devriez être par là. Mais si je vous mets par là, il y a la fenêtre. Donc, du coup, ça reflète. Donc, du coup, vous voyez rien non plus. Bref, on s'en sort jamais. Donc, voilà. Allez, c'est pas grave. Vous aurez bien compris. Donc, une fois qu'on a quelque chose quand même d'assez bien blanchi, on va venir ici rajouter le mascarpone. Alors ici, c'est 225 g de mascarpone. On a 250. Bon, allez, je vais peser quand même pour être juste, parce qu'après, il faut que je vous retranscrive correctement la recette. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais tout mis. Mais comme vous êtes là, je ne vais pas le faire. Même si bon, voilà. Allez, hop, spatule qui va bien. Et on va mettre, donc du coup, 225 g de mascarpone. Alors mon mascarpone, je l'ai sorti un petit peu à l'avance pour qu'il soit plus facile à détendre en fait. Ça fait une petite heure à peu près qu'il est sorti, que je l'ai laissé à température ambiante. Vous savez quoi, de toute façon, à mon avis,
Et je suis à 221, regardez ce qui reste à peine dans mon pot. Alors si là il y a 250 grammes, moi je m'appelle Albert. Hop. Bon, bref, c'est pas grave. On fera autre chose avec. Hop là, allez, ça c'est bon. Je vais juste mettre ça ici. Voilà, hop, on va mettre ça là. La balance, je vais l'enlever, on verra si on en a encore besoin après. Et là maintenant, on va détendre notre mascarpone ici dans le mélange des œufs et du sucre. Ce qu'on va aussi faire, donc ici j'ai besoin de gélifier un petit peu en fait ma mousse mascarpone parce que sinon, eh bien tout simplement, elle ne tiendra pas debout. Vous savez, quand vous faites un tiramisu, souvent on va mettre ça dans un plat et même si ça a un peu de texture, ça tombe quand même facilement. Hein. Bon, d'accord, c'est pas quelque chose qui se tient très très bien. Donc du coup, c'est vrai Marilyn? Ah bah super, super. Du coup, on va être obligé de mettre un petit peu de gélatine en fait dans notre mousse ici. Et pour pouvoir ajouter de la gélatine, j'ai besoin d'avoir quelque chose de chaud pour pouvoir dissoudre ma gélatine dedans. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un tout petit peu de crème liquide. Alors sur la recette, je crois que j'ai marqué 20 ml ou un truc comme ça. En fait, il vous faut juste un tout petit peu de quoi pouvoir délayer hein, votre gélatine. Et on va venir la faire chauffer au micro-ondes. Alors je vais mettre 40 secondes, on va voir ce que ça donne. Hop. Hein, le but ici de la crème liquide, c'est pas vraiment utile dans la recette, c'est vraiment juste pour pouvoir délayer en fait tout simplement notre gélatine. Parce que sinon on ne peut pas. Hein. Il faut impérativement le faire dans un liquide chaud. Hop, voilà. Et comme on va la gélifier, et bien ici vous voyez on va pouvoir utiliser tout de suite après notre mousse mascarpone. Alors après, il nous faudra aussi peut-être un petit peu de citron vert, parce que c'est bien de dire qu'on va faire une bûche façon Morito, mais il nous faudrait peut-être un petit peu de citron. Alors attendez, je vais attendre ma crème liquide, comme ça je m'occupe de la gélatine tout de suite, et après on s'occupe du citron vert. Ouais, allez, ça bout un petit peu, donc c'est un pet, c'est assez chaud. On va donc du coup récupérer la gélatine ici qu'on avait fait tremper. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, faites-le en premier, ça comme ça vous êtes tranquille. Vous en préoccupez pas et au moment, coucou Dominique, au moment où vous en avez besoin, eh bien elle est parfaitement réhydratée. Vous l'essorez bien, ça c'est important aussi, essayez de mettre le moins d'eau possible, moins possible. On vient la mettre dans la crème chaude. On va prendre une petite spatule et on va prendre une cuillère, c'est pas grave. Hop. Et on vient, alors ça, important, vous allez vraiment bien la dissoudre dans votre liquide chaud. Assurez-vous vraiment qu'elle soit bien dissoute, hein, je le dis à chaque fois. S'il y a jamais il reste des petits morceaux, aïe aïe aïe. Voilà, impeccable. Et donc ça, on vient, donc ça on n'a plus besoin, hop, on va venir le rajouter dans notre mousse. Alors, c'est pas le peu de crème liquide chaude là qu'on vient rajouter qui va changer quoi que ce soit. Hein, ok. Tac. Impeccable. Et voilà. On va laisser ça comme ça. Tac. Et ça, en fait, donc là, ça va être... Bon, non, c'est même pas chaud parce que je vais mélanger avec le reste. Hein. Merci, Dominique. On va rajouter aussi un... Alors moi j'ai envie de mettre un demi-citron vert, mais j'ai envie de mettre ici peut-être un petit peu les zestes. Ça pourrait être très sympa pour ressortir un petit peu le côté peps du citron vert et qui va contrebalancer la menthe. Donc moi j'ai bien envie, alors en jus de citron vert je vais mettre un demi, mais en zeste ben, on va faire à peu près, à peu près un citron. Hein, je vais voir un peu ce que ça donne. Donc mon petit zesteur qui va bien. Alors les esters, moi je l'aime bien, c'est pareil, c'est celui de chez Guy Demer, parce que vous voyez, je zeste comme ça. Ah, mais je vois ce que je fais en fait, vous voyez. Et je vois que, parce que quand on zeste des citrons, il ne faut pas prendre le blanc en fait, hein, c'est le blanc qui n'est pas bon, qui est amer. Donc du coup, vous voyez, alors, je vais faire quand même au-dessus de mon plat. Hop, ça me permet en fait de bien voir ce que je fais, donc il est vraiment assez pratique je trouve, ce petit zester. Il s'appelle le zester 4 en 1. Hop, hop, hop. Alors de toute façon,
on va encore avoir besoin du jus de citron vert après pour imbiber nos biscuits. Hein, on va faire un petit sirop. Donc, on fera avec un petit peu d'eau, un petit peu de sucre, un petit peu de citron vert. Et pour ceux qui veulent, moi je ne le ferai pas, mais pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir ajouter du rhum dedans. Voilà, hein, comme ça on retrouve en fait vraiment l'esprit mojito. Mais si comme moi, vous n'avez pas trop envie ou vous n'aimez pas l'alcool, ou c'est une bûche qui s'adresse à des enfants, ou je sais pas, enfin peu importe. Hein. Peu importe les raisons, j'ai envie de dire, vous faites ou vous ne faites pas. Au niveau du rhum, clairement ça apporte un goût supplémentaire, d'accord. Mais voilà, si on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Ce qui est mon cas. Alors je les estais, mais pas à fond. Vous voyez, parce qu'après je voudrais pas que ça fasse trop non plus. Parce que c'est quand même un peps, hein, le citron vert. Donc du coup, moi, j'ai envie de rester comme ça. Hop, on va juste récupérer ici ce qu'il y a dans mon petit zester. Tac. Voilà. Je vais venir tout de suite ici mélanger quand même. Je vous rappelle que là, on a mis la crème avec la gélatine. Donc là, maintenant, à partir de là, il ne faut plus trop traîner dans le sens où, en fait, au plus ça va refroidir et au moins on va la mélanger, au plus elle va se gélifier, d'accord. Donc il ne faudrait pas que vous ayez un problème de texture. Alors c'est pas immédiat, hein, vous inquiétez pas, mais je veux dire, il ne faut pas le laisser 1 heure comme ça sur votre plan de travail sans y toucher, parce que vous allez revenir, elle aura gélifié en fait, donc ça n'ira pas, hein. Donc pensez quand même, et de temps en temps, hop, on redonne un petit coup de dent pour être tranquille. On va ici couper notre citron. Et ce que je vais peut-être faire, hop. J'ai le dos en vrac. Oh là 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 là. Je sais pas si je vais tenir debout jusque ce soir. Je sais pas ce que j'ai foutu encore. Bref. Hein, la jeunesse quoi. Allez, on y va. Je sais plus comment je me sers mon truc. Je l'ai mis à l'envers. Bref, vous prenez votre presse-agrumes que vous avez, qui va bien. Alors moi là, c'est une autre marque, mais on en a un similaire sur la boutique Guide de marque. C'est vrai que ce système-là, il marche assez bien et en fait, il faut mettre le fruit à l'envers. C'est pour ça que moi, je Donc ça, il ne faut pas faire ça. On évite, ça ne sert à rien. Voilà. Donc vous voyez, hein, moi j'arrive à faire des bûches, vous pouvez y aller sans problème. Vous avez vu tout ce qui m'arrive à chaque fois que je fais une bûche. Coucou Mireille. Donc le demi-citron vert, on va le rajouter, ok. Et on va mélanger. Encore une fois. On mélange tout de suite. Et par contre, ce que je vais faire, je vais... Ah, oui, je vois déjà là que ça commence à s'épaissir. Je vais juste... Attendez, je vais rincer ma cuillère. Vous voyez, sur ma cuillère, j'avais un petit peu de crème liquide avec gélifié. Et ben, c'était déjà dur sur ma cuillère. Alors, je vais juste goûter. Faut pas hésiter à goûter. Hein. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup le goût du citron vert. En la mettant à l'entier. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup le goût. Non, ça ressort pas assez. Donc du coup, allez, on recommence. Alors comment ça marche déjà ce truc-là? Ouais, comme ça. En fait, si vous avez un système comme ça, il faut mettre votre fruit, vous voyez, comme ça, à l'envers. Et on vient appuyer. Mais en fait, on a une bonne prise et ça permet vraiment de retirer vraiment tout le jus de vos agrumes. Oui, ça marche bien. Enfin, moi j'aime bien. Si vous avez un truc similaire, vous savez. Si vous n'en avez pas, eh ben, il y en a un sur la boutique en ligne normalement. Donc ça, c'est pareil, hein, quand vous faites comme ça des crèmes et tout ça, n'hésitez pas à goûter entre deux, hein, voir si ça vous convient au niveau du goût, de la texture et tout ça, hein, voir si ça tient la route ou pas. Et du coup, je vais juste, hop. C'est mieux. C'est mieux, c'est vachement mieux. Allez, donc ça c'est bon pour le moment. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à ajouter à nos blancs en neige. Alors, je vais juste vérifier qu'on n'ait rien oublié. On a mis le mascarpone, le sucre, les œufs. Donc, du coup, j'ai pas de crayon, mince. Donc, du coup, un citron vert, une feuille et demie de gélatine et 25 ml, j'avais marqué, de crème liquide. On va venir ici maintenant ajouter nos blancs
neige. Alors en 2 ou 3 fois. Alors souvent on dit la première c'est pour détendre, mais vous voyez qu'ici on n'a pas de problème. On a une pâte, enfin une crème qui est très souple. Hein. Donc voilà, on peut faire correctement et toujours en soulevant la pâte comme d'habitude. Hein. Et là on aura presque terminé. Hein. Donc vous voyez que vraiment c'est pas dur. Hein. Et ben bonne journée Dominique. Hop. Voilà. Tac. Donc ça, c'est une base de tiramisu, hein, tout simplement, sauf qu'on l'a gélifié un petit peu pour que ça tienne debout. Donc ça, vous pouvez vous en servir. Après, c'est les quantités hein, qui vont changer. Pour le bûche sapin, pour le moule bûche classique, pour faire un entremets avec le moule carré, avec le moule rond. Voilà, hein, vraiment là-dessus, même dans des moules individuels, hein, vous pouvez aussi les faire. Dans le moule, je pense, ça fait très très joli et très élégant. Dans le moule bûchette, c'est super sympa de faire des petits tiramisu. Hein. Vous avez déjà la recette sur le blog, la petite cuisine de Steph. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous le souhaitez. Hop, on va récupérer le dernier tiers. Hop. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui arrivent, on est en train de faire la bûche façon Morito. Donc là, je suis en train de faire la mousse mascarpone au citron vert. Donc j'ai mis au final du final hein, un citron vert. Je goûterai parce que là comme ça me paraît bien. Mais comme je vous ai dit, après il faut voir l'ensemble. Quand on va rajouter l'insert, je couperai une part enfin, demain. Hein, et je goûterai et je verrai un petit peu ce que ça donne. Je ferai goûter aussi à Gabi parce que ce que moi j'aime n'est pas forcément au goût de tout le monde non plus. Hein, et donc, on a chacun nos préférences. Donc du coup, Gabi goûtera aussi. Comme ça, eh ben, il me dira. Lui, il a un avis en général un peu plus généraliste pour ça par rapport à moi qui suis un petit peu beaucoup plus difficile. Ça vous étonne? Coucou Janine, bonjour, bonjour. Voilà, donc eh ben, écoutez, ma petite mousse, elle est prête. Hein. On est impec. Voilà, on a une belle mousse mascarpone. Ah, ça c'est bon, c'est fait, on met sur le côté. Ça c'était pourquoi? Sirop d'imbibage. Hop, important. Donc on va pas s'embêter, on va prendre. Alors ça, vous allez prendre des biscuits boudoir ou moi j'aime pas les boudoirs, je préfère des biscuits cuillères. Mais ça, peu importe, j'ai envie de dire, hein, vous faites comme vous aimez. Alors on va prendre ça, on va mettre là. On va prendre. Alors attendez, je vais juste ranger un petit peu. Là c'est un petit peu le big bazar. Tac. Ça, on en a encore besoin pour faire un nouveau citron. Sucre glace, on a besoin d'un petit peu d'eau. Alors, 100 ml d'eau. Attendez, j'arrive, hein, je pèse. Hop. Alors, vous voyez, ça c'est le nouveau petit gobelet avec le bec verseur qu'on a au catalogue. Et vous avez les mesures. Vous n'allez peut-être pas bien les voir. On les voit par transparence ici, les mesures pour peser en fait directement. Vous voyez là, j'ai besoin de 100 ml d'eau. Hop, impec. Je réfléchis 2 secondes. Hein. On aurait pu le faire chauffer un petit peu le sirop, ce serait mieux pour bien mélanger le sucre et avoir un peu plus de saveur. Ouais. Alors, soit on le fait au micro-ondes, soit je vais le faire là à la casserole. Parce que c'est vrai que ça va donner un petit peu plus de saveur. Le fait de le faire chauffer quand même. Hein. On va faire ça plutôt. Hop. Vous voyez, c'est tous des petits ajustements comme ça qu'on fait au fur et à mesure et puis rien de méchant. Du coup, ça, j'en ai pas besoin. Hop. On va rajouter du coup, alors pareil, un demi-citron vert. Hop. Donc, si vous le souhaitez, vous rajoutez du rhum. C'est vous qui voyez. Hop, dans ce sens-là. Tac. Allez, je l'ai coupé de travers, du coup, il va être embêtant. Hop. Donc, je rajoute un demi-citron vert. C'était ça que j'avais noté ou pas? Je ne sais plus. Oui, un demi-citron vert. Parce qu'en fait, j'ai pris des bouts de recettes un peu partout, plus j'ai réajusté à ma sauce. Donc, final. Coucou Caroline, bonjour Marilyn. Hop, allez, ça, je le rajoute. Tac, demi-citron vert.
On va le garder l'autre parce qu'on ne sait pas si on va peut-être pas devoir réajuster un tout petit peu. Et il va nous falloir un petit peu de sucre glace. Sucre glace, il nous en faut 30 grammes. Bon, écoutez, moi je vais mettre pifomètre. Mais ça va faire à peu près 30 grammes, je pense. Voilà. Allez. Encore un petit peu plus parce que j'ai une cuillère de 25. Toc. Voilà. Hop, on va prendre notre petite cuillère magique et on va mélanger ça ici. Donc vous, si vous voulez, j'en ai pas là sous la main. Attendez, je vais regarder. Vous pouvez rajouter un petit peu de rhum, hein, si vous voulez, vraiment, il n'y a pas de souci. On va, entre deux, remélanger quand même notre petite crème mascarpone. Vous voyez, quand vous avez un petit moment d'attente comme ça, n'hésitez pas à redonner un petit coup, parce qu'il ne faut pas qu'elle gélifie, parce qu'après, ça va être embêtant pour faire le montage, en fait. Vous allez bricoler, ça va être chiant. Hop. Donc là, je viens juste faire chauffer mon sirop, comme ça, ça me mélange bien le sucre. On va attendre la première ébullition et puis ce sera bien. Hein. Ce sera bien. Hop, hop, ça n'en a plus besoin. Tac, tac. Petit coup de chiffon parce qu'il y en a partout. Tac, tac. Ça aussi, il y en a partout ici. Allez, hop, voilà. Et je vais peut-être quand même le reverser dans le récipient pour que ça refroidisse après. Ouais, on va faire comme ça, ce sera bien. Donc ça c'est bon. On va préparer les petits biscuits. Comme ça, ce sera fait aussi. Donc là après, alors moi je vais vite là, hein, puis je fais tout en même temps. C'est parce que voilà, je ne fais pas non plus que ça traîne pendant 10 ans. Mais on va ouvrir un paquet à la fois. On va ouvrir un paquet à la fois. Je ne sais pas du tout combien je vais en mettre, donc on verra bien. Prévoyez 2-3, ouais, deux paquets. Normalement, ça suffit largement. Hein. Donc là, quand vous faites le montage, surtout ce qui va être important, je vous rappelle, l'insert, il est congelé. Il faut qu'il reste congelé. Donc, il n'y a pas question de le laisser une demi-heure comme ça sur le plan de travail. On ne peut pas recongeler quelque chose qui est décongelé, hein, vous savez. Donc, il va falloir être rapide, d'accord? Donc, on va faire le montage. On va commencer toujours. Et à la dernière minute, je sors l'insert, je le mets et je termine et je remets tout de suite au congélateur. D'ailleurs, je vais sortir aussi le film, comme ça, hop, ce sera fait. On aura sous la main. Hop, 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 on va mettre là. Voilà, donc moi j'aime bien, vous voyez, je prépare tous mes éléments, comme ça je suis tranquille. Écoutez, moi le sirop, il me paraît bien. Ça commence à bouillir un tout petit peu, donc c'est bien. Hein, le sucre est bien fondu. Et en même temps, vous voyez, si vous rajoutez le rhum, ça va vous donner le goût. Il n'y aura plus l'alcool si vous le faites chauffer. Hein, hop, voilà. Et là, je vais juste reverser ici dans mon petit récipient. C'est juste pour le refroidir, en fait, tout simplement. Pour éviter d'avoir une mauvaise surprise. Il n'y a plus de place. On va laisser là. Tac. Alors, on a notre sirop. On a notre mousse mascarpone. On a mes biscuits que j'ai ouverts. On va les ouvrir un petit peu mieux. Alors, ici, honnêtement, j'ai hésité. Je ne savais pas quoi faire et ça pourrait se faire. Je ne sais pas trop. C'est juste décoratif, encore une fois. Bon, je crois que je ne vais pas le faire. Non, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme ça. On viendra rajouter un petit peu de sucre glace quand on la démoulera et qu'on l'aura décongelée. Mais on pourrait très bien imaginer récupérer ici une petite partie de mousse et venir tapisser en fait tout le fond du moule et tout le côté en verre par exemple, vous voyez, pour rappeler en fait la menthe qui est à l'intérieur. Ça pourrait être sympa, ça pourrait. Bon, écoutez, moi j'ai pas trop envie de m'embêter sur ce coup-là. Si quelqu'un l'essaye, eh ben dites-le, montrez-le nous, comme ça peut donner des idées. Mais il faut faire attention quand même. Donc vous allez mettre du verre dans une petite partie de votre mousse, ok. Et il va falloir remettre au congélateur pendant, moi je dirais bien quand même une petite demi-heure peut-être, le temps que le verre il fige, pour pouvoir ensuite continuer et remettre de la mousse, vous voyez. Donc bon, je sais pas, hein, à voir. Ou alors on laisse comme ça et après vous savez, toujours pareil, hein, j'ai encore des feuilles de menthe, j'ai des petits morceaux de citron vert. Vous voyez, vous venez ajouter de la petite déco sur votre bûche et c'est ça qui fera aussi la différence, qui va vraiment habiller en plus du décor sapin qu'on va obtenir simplement avec la bûche. Allez, on y va. Donc je vais verser ici ma mousse.
Alors, j'y vais progressivement. Alors, j'ai oublié de sortir un indispensable quand on fait une bûche. Je vais sortir tout de suite. Coucou Marie-Thérèse. Là, on est en train de faire le montage de la bûche façon Morito. Hop. Et j'ai oublié de mettre sur ma petite plaque. Ça, c'est mieux aussi de mettre avant sur la petite plaque. Bon, là, c'est pas très grave, hein. Mais comme ça, vous serez moins embêtés après pour bouger tout simplement votre bûche. Alors là, ce que je vais juste faire tout doucement, c'est aller venir remonter sur les bords et bien mettre de la crème au fond. Voilà. Pourquoi? Pour éviter d'avoir des bulles d'air. Alors, mon moule, je l'ai lavé ce matin et je l'ai séché. Pourquoi? Parce qu'on va passer par la phase congélation. Si j'ai des petites gouttes d'eau au fond de mon moule, alors en soi, c'est pas grave. C'est juste esthétique. C'est-à-dire que la petite goutte d'eau, elle va se congeler avec le reste, d'accord? Et quand on va décongeler, l'eau va couler, enfin va tomber, voilà, tout simplement. Sauf que ça va vous faire un petit trou là, à l'endroit où il y avait la petite goutte d'eau. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est l'une des rares fois où quand vous faites ce genre de choses, que vous passez par la phase congélateur, que vous allez sécher votre moule avant de le remplir. D'accord? Donc vous voyez, j'y vais en plusieurs fois. Hein. Je vais ajouter de la crème au fur et à mesure et je vais venir remonter tout doucement. Hop. Hop. Voilà. Alors après, au niveau des biscuits, ça, on fait aussi pareil comme on a envie. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, entre deux, rajouter du biscuit. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais en mettre vraiment que sur la semelle de la bûche, c'est-à-dire ici. Ah tiens, j'avais dit de tester quelque chose et j'ai pas pensé à le faire. Non, ça va pas aller. Peut-être avec des boudoirs. Là, ça n'ira pas hein, parce que c'est des biscuits cuillères. Parce que je me suis posé la question si avec un boudoir, on n'arriverait pas en fait à le mettre dans ce sens-ci. Ce qui permettrait vraiment d'avoir du biscuit sur toute la surface de la semelle. Mais j'ai pas ça, moi j'aime pas de boudoir. Ou alors les faire nous-mêmes. Ah, vous voyez, j'aurais dû les faire moi-même avec le moule madeleine allongée. On peut les faire soi-même. Hein. Les boudoirs, bien évidemment, ou biscuits cuillères. Et ce sera que meilleur, bien évidemment. Mais surtout, avec le moule madeleine allongé, ce sera peut-être le bon format. Peut-être. Ah, donc je rajoute encore un petit peu de mousse pour continuer de monter. Ah, donc là, je suis à environ 2/3 à peu près. Hein. Hop, et vous voyez, je m'applique en fait à monter progressivement et à couvrir. Donc là, on prend son temps. C'est un moule hein, qui forcément a des petits recoins. Donc, il faut le faire à son aise. Hop. Ma mousse, elle n'est pas encore prise, hein, donc elle a tendance à retomber. Ce qui est pour le coup normal pour le moment. Hop. Voilà, donc ça c'est une étape, prenez le temps de faire tout doucement, tranquillement. C'est important parce que sinon après, et ben, quand on démoule, ça fait moins joli. Hop. Je vous regarde plus, hein, je suis concentrée sur ce que je fais. Hop. Tac. C'est studieux par ici, il n'y a plus personne qui dit rien. Hop. Tac. Je vais venir vous montrer. Hein. Après, tout en haut, c'est pas méchant parce qu'en fait, on va réajuster après un tout petit peu. Hein, ne vous inquiétez pas. Et s'il faut, on refait un petit peu. Hein. Mais c'est surtout le fond et j'irai jusqu'à une bonne moitié que je voudrais que ce soit fait correctement. Comme ça, après, je mets l'insert et on est tranquille. Vous voyez, en gros, ce que je fais, voilà, vous voyez, je suis venue remonter. Bon, vous voyez, on a des petits trous, mais c'est pas grave en fait. Parce que quand on va ensuite rajouter l'insert, la crème va remonter hein, de toute façon. Hop. Voilà. Et bien, vous voyez, j'ai fait 3. Regardez, il ne me reste pas comme ça. Hein. Mais on va mettre notre insert. Allez,
Donc là, on est prêt. On a notre petit sirop qui est là. Les ciseaux, on n'a pas besoin. On a ça. Toc. On a le reste de notre mousse. Hop, hop. On a nos biscuits gruyère. On est bon. Je vais vite chercher l'insert. On le démoule. On le place. On remet de la crème. On met les biscuits. On filme. Et hop, congélateur. C'est bon? On est prêt pour le marathon? C'est parti. Donc, je vous rappelle que la vidéo ici de l'insert à la menthe et le démoulage, vous l'avez sur ma page, la petite cuisine de Steph, hein, dans les dernières vidéos, parce que c'est ce qu'on a fait en début de semaine, me semble-t-il. Donc, je l'ai démoulé hier pour libérer le moule, et puis c'était surtout pour vous montrer, tout simplement. J'ai donc filmé à 2 reprises, ça c'est moi ma petite habitude, hein, mon petit insert. Tac, tac, tac. Voilà. Tac. Donc vous voyez, ça fait cette forme comme ça de triangle. Ça fait hyper sympa, hein, hyper sympa. Hein. Donc attention, montage à l'envers, on va bien mettre notre triangle dans ce sens-ci. Hein. Ok, alors est-ce qu'on va raboter un tout petit peu peut-être? Attendez. Est-ce qu'on raboterait pas un tout petit peu? Parce que j'ai coulé l'insert dans le moule, d'accord? Donc il fait la longueur du moule. Bougez pas. Attendez. Il faut qu'on fasse vite. Hein. Je vais le raboter un tout petit peu. Parce que il fait sinon la longueur exacte du moule. Donc ce qui veut dire que il va se voir. Il va se voir. Alors. Et puis il faut faire vite. Tac. Alors voilà, j'ai enlevé même pas un demi-centimètre, hein, mais c'est juste histoire en fait qu'il vienne bien se caler. Et là d'ailleurs, je vais même insister un petit peu sur ce côté-ci. Parce que je vois que c'est tombé. Et on va venir ici installer. Alors je sais pas si vous avez compris ce que je viens de faire, mais l'idée en fait c'est juste qu'on ne le voit pas quand je vais démouler. D'accord? Puisqu'il fait exactement la longueur du moule, vu qu'on s'est servi de ce moule-là pour le faire. Coucou tout le monde! Voilà, c'est juste esthétique, c'est juste pour avoir quelque chose de propre. Ah bah tiens, je pourrais le goûter du coup, après je vais le laisser décongeler le petit bout. Alors je vais m'assurer, vous voyez, qu'il soit bien positionné. Hop, voilà, impec. Alors ça c'est bon, je vais juste appuyer encore un tout petit peu dessus. Donc n'hésitez pas, hein, vous appuyez un petit peu dessus, il va venir se poser. Et puis on y va, on va venir mettre maintenant le reste de notre... Si vous avez envie de mettre un biscuit, mettez un biscuit. Hein. Hop. Le reste de notre mousse. Bah, heureusement, et je vais vous dire, heureusement que j'ai fait 3 œufs. Hein. Donc là, je vous confirme que 3 œufs, c'est un minimum. Hop. On va être juste encore une fois. C'est terrible. Hein. Et à chaque fois, j'augmente la quantité et à chaque fois, je suis juste. Hop. Tac. Voilà. Alors, on va venir affiner maintenant tout ça. Donc là, au niveau du niveau... Je suis à un petit centimètre. C'est bon, hein? C'est très bon. Est-ce que ce sera assez citronné? Je ne sais pas. Mais c'est très bon. Donc là, au niveau du niveau, je suis à un demi-centimètre, ou à 1 centimètre. Allez, je vais vous dire 1 centimètre. Donc ça va être impec. On va venir mettre les boudoirs. Pas les boudoirs, les biscuits cuillères. Hop, donc je vais juste réajuster s'il y a besoin sur les côtés pour bien couvrir de crème, d'accord? Tac, ça c'est bon. On va juste aussi, quand on fait ça, ça permet aussi d'enlever les petites bulles d'air qui auraient pu se mettre à l'intérieur et surtout sur les côtés, vous voyez, comme ça, hop, voilà. Donc vous voyez l'idée et je suis venue vraiment bien, attendez. Bien couvrir, je voyais jusqu'en haut là, d'accord? Voilà. Moi je trouve, c'est un avis personnel, hein. Après voilà, c'est du fignolage on va dire, mais moi je trouve que ça fait plus joli en fait après quand on démoule. Bon. Alors biscuits, parce que je sais pas, je peux essayer hein, de les mettre comme ça, mais je sais pas ce que ça va donner. Hein. Bon, allez, on va essayer, allez, c'est parti. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais le tremper brièvement comme d'habitude, histoire... Donc vous voyez, quand vous commencez la bûche, vous êtes bien propre, tout nickel, tout ça. Au plus vous avancez, au plus c'est le bazar, au plus il y en a partout, au plus on fait comme on peut. Je sais pas vous, mais moi c'est souvent. Hein? Hop.
Donc je trempe mon biscuit et après je coupe pour réajuster juste bien le niveau. On verra après nos petites chutes ce qu'on en fait. Tac. Soit on va les manger comme ça parce que j'ai peur que des tout petits bouts comme ça va être un petit peu compliqué à venir placer sur les côtés. Donc soit on fait comme ça, soit on les met dans ce sens-là, hein, ça marche aussi. La seule chose, la différence en fait, c'est que si vous mettez dans ce sens-là, tout là, vous n'avez pas de biscuit. Je suis un peu loin pour vous montrer. Attendez, je vais bien vous montrer, mais il faut que je me dépêche, hein, il y a l'insert, je vous rappelle, congelé dedans. Là, vous voyez, j'ai posé les biscuits comme ça. Je les coupe au fur et à mesure et je les ajuste le plus possible à la taille en fait du moule. Mais je pourrais très bien ne pas m'embêter et les poser dans ce sens-ci. Mais la seule chose, c'est que si je le pose comme ça, vous voyez, vous avez là, en fait, et donc à chaque fois, ça va se répéter, vous n'aurez pas de biscuit. Voilà, tout simplement. C'est pas méchant en soi, hein, c'est pas grave. Hein. Vous faites vraiment à votre idée et comme vous pensez que c'est correct. Tac. Voilà. Ensuite, hop, on doit être là. Voilà. Honnêtement, dans ce sens-là, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, on a des petites chutes. Je pense qu'il vaut mieux des fois pas les réutiliser. Vous aurez un petit peu de chute, hein, tout simplement. Mais esthétiquement, ce sera quand même mieux. Parce que si je commence à mettre des petits bouts comme ça, je ne sais pas si ça va tenir en fait. Vous voyez ce que je veux dire quand on va démouler, que vous allez servir les parts. Moi, j'ai un petit peu peur que ça ne tienne pas super bien en fait. Quand vous allez arriver sur tous les petits bouts. Là. Je sais pas. Hop. Donc des fois, voilà, vaut mieux un petit peu plus. Et puis, ça ne se jette pas hein, de toute façon. Hein. Vous les mangez entre deux comme ça. Hein. Faut goûter, voir si c'est bon. Hein. Faudrait pas qu'on empoisonne. Hein. Hop. Allez, hop. Tac. J'entends du bruit, je ne sais pas ce que c'est. Easy. Je suis censée être toute seule, mais je sais pas, il y a du bruit. Peut-être le chien. Bon, je sais pas. Hop. Ah bah oui, c'est le chien. Je viens d'entendre ses oreilles qui se secouent. Alors là, j'arrive au bout. Il manque bien évidemment un demi. Mais je vais vous montrer, hein, comme quoi j'ai jamais de chance dans ce que je fais. Hein. Et vous voyez que c'est ça. Et au final, c'est pas grave. On va régler les problèmes les uns après les autres et c'est pas des problèmes insurmontables encore une fois. Regardez, j'arrive au bout, donc j'ai tout bien mis, j'ai tout bien serré et tout. J'arrive au bout, il me manque un demi-centimètre de biscuit. Ça pouvait pas être autrement. Hein. Alors, c'est pas grave, on va prendre... Oh mince, je l'ai trop laissé tremper celui-ci. Alors, bougez pas, on va faire ça. On va le couper en deux. Tac. On va lui enlever un. Oh mince, j'ai enlevé trop, je pense. Hop. Parce que bien sûr, en plus, c'est le bout. Hein. Sinon, c'était pas drôle. Allez, viens par ici, toi. Tac. Et voilà. On nettoie à niveau, on est bon. Hop, hop, hop. Ça, on va le mettre là. Tac, tac. C'est peut-être parce que j'ai dit qu'il y avait des chutes de gâteau. Du coup, Izzy, ça l'a réveillée. Izzy, c'est mon chien. Elle dort beaucoup. C'est une petite mamie. Mais du coup, peut-être elle a entendu le gâteau. Du coup, elle s'est dit, tiens, il se passe des choses sympas par ici. Je vais aller voir ce qui se passe. Allez, on a toujours notre insert qui est congelé à l'intérieur. Donc, on se dépêche. On va venir ici prendre le dérouleur de film qui est formidable, je ne cesse de vous le dire. On va tirer sur notre film alimentaire, on fait clac et on vient enlever, enfin on vient plutôt filmer notre moule. Moi par habitude quand je fais une bûche, vous voyez je fais ça comme ça pour bien tasser aussi un petit peu le tout. À tort ou à raison j'en sais rien, mais ça me donne bonne conscience on va dire. Voilà, au moins je suis sûre que tout est bien nickel. Et il n'y a plus qu'à aller mettre ça au congélateur. Voilà, regardez, vous voyez. Allez, go. Congélateur tout de suite parce que toujours cet insert qui dégèle. Alors, inutile de vous dire qu'on va essayer de poser le plus à plat possible dans le congélateur pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Que votre bûche soit comme ça, par exemple. Et donc là, l'idée, une fois qu'on a fait tout ça, donc là, c'est terminé.
On met ça au congélateur pendant minimum une nuit. Minimum, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez la laisser jusqu'à demain matin, mais vous pouvez la laisser pendant 15 jours. Il ne se passera rien, c'est pas grave. Voilà, hein, donc oui, les bûches, vous pouvez les faire à l'avance sans problème. Hein, d'accord, j'irai jusqu'à un mois à l'avance, il n'y a pas de souci avec ça. Comment on va faire ensuite? Donc là, je laisse congeler ma bûche. Quand j'en aurai besoin, je vais tout simplement la sortir du congélateur. Au moins 6. Alors ça, c'est une bûche qui décongèle assez rapidement. La mousse tiramisu décongèle facilement, le biscuit décongèle facilement. Donc 6-7 heures, c'est largement suffisant. Normalement, il n'y a pas de souci. On va tout simplement prendre notre bûche du congélateur. On va prendre notre plateau de service, alors celui que vous voulez, peu importe. Et on va démouler. Donc, on va tirer sur les extrémités du moule, d'accord, pour décrocher en fait tout simplement. C'est congelé, c'est dur, donc vous n'allez pas avoir de difficulté à le faire. On va juste aider, vous voyez, pour que ça tombe finalement presque tout seul. Ensuite, vous allez retourner le moule sur votre plateau de service et vous allez tirer le moule. Alors, faites attention avec le moule bûche sapin parce que vous avez vu qu'on a cette forme hein, comme ça. Vous allez vraiment bien tirer pour aider et pour pas qu'il y ait des morceaux qui restent au fond en fait, hein, tout simplement. Normalement, ça doit aller, mais on ne sait jamais. Donc, vous allez vraiment tirer et voilà, hein, tranquillement et vous allez enlever votre moule. Pardon. Et ensuite, vous la mettez au frigo pendant quelques heures. Donc, moi, je vous dis 6-7 heures, je trouve que c'est bien. Moi, j'aime bien laisser 1 heure à température ambiante avant de la déguster. Et vous allez pouvoir finaliser votre déco plutôt quand elle sera décongelée. Alors moi, effectivement, c'est pas forcément ce que je fais parce que moi, en fait, je vous fais les photos, je vous fais une petite mise en scène pour la photo. Mais bien évidemment que ma bûche est toujours congelée. Donc pareil, je fais vite parce que je peux pas manger autant de bûches. Enfin, moi, je l'ai fait pour vous, en fait, pour vous montrer. C'est pas un besoin qu'on a, d'accord? Donc moi, je les remets ensuite au congélateur et puis je ressors de temps en temps des petits morceaux. Voilà, tout simplement. Donc, moi, effectivement, quand je vous fais les photos et tout ça, la bûche est encore congelée et donc décorée, mais c'est pour les besoins, en fait, de la photo. C'est pas la réalité, d'accord? Donc, vous allez laisser décongeler tranquillement et vous allez faire votre petite déco une fois qu'elle aura bien décongelé. Et voilà, hein. Mais en général, ça suffit à soi-même, hein. Vous avez déjà cette superbe forme de bûche. Petite mignonnerie que j'ai aussi trouvé sur la boutique en ligne. Voilà, des petits sujets voilà, que vous allez pouvoir planter en fait hein, dans votre bûche pour donner un petit coup très sympa, un petit côté très sympa. Donc ça pareil, j'ai acheté ça sur la boutique en ligne Guy de Marle. 6,90 je crois, je ne sais plus bien. Voilà, enfin voilà, il y en a d'autres, hein, il y a plein de petites mignonneries comme ça. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà. Si vous avez envie, vous aussi, de vous lancer dans les bûches, je vous ai montré que vraiment, il n'y a pas de difficulté particulière. On fait des choses tranquillement, à son aise, et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Vous avez plusieurs recettes déjà sur mon blog. On va encore en faire de toute façon. Ça ici, c'est une bûche qui vraiment est très facile à faire. Hein. C'est ça, Myri. Mais souvent j'en sors le samedi, puis j'en donne hein, bien sûr parce que on ne peut pas tout manger. Hein. On serait... ça ne ferait pas du tout. Et puis on n'en aurait même pas envie, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, si vous voulez acheter ces produits, eh bien vous pouvez le faire bien sûr sur le site Guy de Marle. Donc il existe différentes formes pour Noël. Hein. Là c'était donc le moule bûche sapin. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est des moules bûches plus traditionnels, mais sur lesquels on vient rajouter des tapis décors si on le souhaite. Donc vous retrouvez tout ça sur la boutique en ligne. Et si vous souhaitez mettre mon nom comme conseillère lors de vos achats, eh bien pour me trouver, vous allez juste mettre mon code postal 59 630 Stéphanie Ardence. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Vous n'aurez pas la recette tout de suite puisque vous avez compris que c'est au congélateur jusqu'à demain minimum. Et donc, je peux pas encore faire la photo, etc. Donc, je ferai ça demain et je vous partagerai la recette qui va bien au passage. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Alors, j'ai déjà fait une bûche pralinée.
Après, je sais pas, vous savez, faut aussi voir avec vos conseillères, en fait. Quand vous avez vraiment des demandes très spécifiques comme ça, demandez à votre conseillère. Elle doit pouvoir vous aider, au moins vous aider à trouver la recette qui va bien, ou vous voyez, hein. Voilà, parce que moi aussi, je dois répondre vous savez, il y a 50 000 abonnés sur la page, je dois faire 50 000 bûches pour répondre à chacune des envies de chacun. Compliqué. Compliqué. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.